Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez donc avec ce fond musical, et je vais vous laisser quelques petites annonces pour que vous preniez le temps de partager sur toutes vos pages le Facebook Live de ce soir. Nous avons un Facebook sur France-Belgique. France-Belgique, où nous allons prier avec la famille Beunier dans quelques minutes. Avant, je vous laisse arriver sur le réseau Facebook pour partager à tous vos amis cette réunion de prière ce soir particulière. Je vous mets à l'écran pour patienter quelques informations. Là, je vais vous demander de, voilà, 30 secondes. Voilà, ici. Ah, j'espère que je n'ai pas enlevé. Très bien, donc merci à tous ceux qui nous rejoignent sur tous les réseaux. Nous allons bientôt commencer notre direct sur Facebook. Juste, je n'ai pas l'information si vous le voyez sur le réseau, alors je vous laisse 30 secondes pour que ça commence pour cette soirée. Donc, effectivement, nous sommes en direct. Bonsoir à tous. Je vous laisse quelques minutes. Ces informations que vous voyez défiler sur l'écran qui vous annoncent quelques événements, particulièrement l'événement de mercredi 27, femmes en prière, Pentecôte samedi 30, Shavuot 5780. Donc, vous voyez donc toutes ces informations que vous pouvez suivre sur le site Paris Tout est possible, vous pourrez suivre sur la chaîne YouTube de Paris Tout est possible, ainsi que sur Facebook Direct Live. Alors, je vous annonce aussi, donc vous avez ici donc ce soir la soirée donc France-Belgique pour la prière, mais vous aurez aussi mercredi une réunion, vos fils et vos filles prophétiseront. Le vendredi 22, je serai avec sœur Ruth pour un cœur de miséricorde. Et le lundi 25 pour un cœur de louange. Mais j'ai un doute que ces informations passent à l'écran parce qu'à mon avis, je n'ai pas dû partager l'écran. Alors, vous inquiétez pas, je vais le faire. Je suis désolé, mais je n'ai pas le partage d'écran, donc je ne le ferai pas. Donc, c'est comme ça. C'est la technique, j'y peux rien. Je n'ai pas pu partager l'écran avec vous tous sur les informations que je vais vous donner, mais vous les trouvez, toutes ces informations, vous trouvez ça sur le site paris-tout-est-possible.org et vous verrez toutes les informations. Alors, avant de commencer cette soirée, enfin, qui est déjà commencée, parce que je vous signale que vous devez partager à vos amis cette soirée. Et si vous pouvez aussi nous dire, si vous êtes là, je le vois sur le site, donc je vois que vous arrivez tout doucement, vous me laissez aussi quelques minutes pour que je puisse partager sur des amis qui nous regardent, qui n'ont pas Facebook, qui puissent le regarder sur WhatsApp, alors je vais le faire pour eux. Donc je vous demande à un petit moment, je vais... voilà. Je partage à quelques amis. Je partage encore pour que mes amis qui regardent sur WhatsApp, et du coup, je n'arrive plus à le partager. Alors, je vais voir ici. Très bien. Alors, bienvenue à tous pour cette soirée. Permettez-nous 2-3 petites minutes pour que nous puissions partager à nos amis qui sont sur ma page aussi, que je puisse le partager pour eux aussi. Donc, je vais sur le site de
sur ma page et je vais le partager pour ceux qui sont sur WhatsApp. Voilà, c'est fait. Je le partage. Comme ça, nous avons les intercesseurs qui sont sur WhatsApp et qui partagent avec nous cette soirée. Voilà, donc bienvenue à chacun d'entre vous. Je vais aussi partager sur la page officielle pour que les gens qui sont sur la page puissent suivre et je reviens sur le groupe pour être avec vous en direct. Voilà. Voilà, bienvenue à tous. Déjà, vous êtes plusieurs, vous êtes nombreux à nous rejoindre ce soir. Donc, c'est une soirée particulière de prière et d'intercession avec la famille Bemier. Ils vont se présenter dans quelques secondes. Une famille qui est dans la louange, une famille qui est bien connue en Belgique, puisque déjà, Monsieur Bemier, les grands-parents, donc les parents de Nathanaël et de Grâce, sont déjà aussi bien connus dans tous les réseaux, puisqu'ils sont sur la Belgique et aussi dans quelques voyages missionnaires au Canada, bien connus pour leurs itinéraires. Mais ce soir, nous avons les enfants qui sont déjà bien grands maintenant, puisqu'ils sont mariés et tout, vous voyez, ils vont se présenter mieux. Alors, je laisse la parole à Nathanaël et Isabelle, et après, Grâce se présentera. Dites-nous qui vous êtes. Eh bien bonjour, donc je m'appelle Nathanaël Bemier, donc mon épouse Isabelle, ma sœur Grâce. Alors moi et mon épouse, on a été pasteur d'une église en Belgique pendant 16 ans et maintenant depuis presque 4 ans, on voyage dans les églises pour encourager le peuple de Dieu. Alors on est mariés avec mon épouse depuis plus de 20 ans maintenant, on a 2 filles. Sarah et Jenny, Sarah qui va avoir 17 ans dans quelques semaines et Jenny qui a eu 11 ans. Et donc on est vraiment très heureux d'être là. On a sorti plusieurs albums de louanges aussi, donc on est actif dans la louange, dans la prédication. On s'occupe aussi, on est dans les responsables d'un mouvement de jeunesse en Belgique qui s'appelle Explosion. Et puis voilà, depuis de nombreuses années aussi. Et on est très très heureux d'être là ce soir avec vous pour prier, intercéder et louer Dieu ensemble. Merci beaucoup. Donc, ça va exploser ce soir dans la louange et dans la prière. Donc, voilà, donc, puisque c'est le nom de votre association aussi avec les jeunes. Alors, Grâce, qui es-tu? Bonjour. Alors, moi, c'est Grâce. Je viens aussi de Belgique, la sœur de Nat, belle sœur d'Isa. Et je fais aussi partie d'Explosion, notamment dans la louange. Donc, voilà. Bonjour à tout le monde. Très bien. Alors, le temps vous est donné maintenant pour entrer dans cette louange explosive, pleine de grâce. Que le Seigneur vous bénisse et tous ceux qui nous regardent, que le Seigneur vous bénisse dans cette écoute d'adoration et de louange et qu'il vous bénisse aussi dans l'écoute de la parole de Dieu et dans ces prières qui sont tellement nécessaires dans nos vies, dans la période que nous traversons. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Allons-y. Amen, amen. Alors on va prendre un temps maintenant, on va louer le Seigneur ensemble. On va vous mettre les paroles pour que vous ayez plus facile à suivre avec nous. Quand je regarde autour de moi, je vois ta bonté. En tournant mes yeux vers la croix, je trouve la grâce. Malgré les peines de chaque jour, je sens ton amour. Mon avenir est dans tes mains, je t'appartiens. Je veux te louer, t'adorer, exalter ta majesté. Seigneur, élever ton saint nom, proclamer tu es bon. Je veux te louer, t'adorer, exalter ta majesté. Seigneur, élever ton saint nom, proclamer tu es bon. Je veux marcher dans tes voies, contempler ta face, mon roi,
par ta beauté chaque jour, Seigneur. Je veux marcher dans tes voies, contempler ta face, mon roi, voir ta beauté chaque jour. Je veux te louer, t'adorer, exalter ta majesté. Seigneur, élever ton saint nom, proclamer tu es bon. Tu es grand, tu es bon, mon âme glorifie ton nom. Tu es grand, tu es bon, mon Jésus. Tu es grand, tu es bon, mon âme glorifie ton nom. Tu es grand, tu es bon, Jésus, je t'adore. Je veux te louer, t'adorer, exalter ta majesté. Seigneur, élever ton saint nom, proclamer tu es bon. Tu es grand, tu es bon, mon âme glorifie ton nom. Tu es grand, tu es bon, Jésus. Tu es grand et tu es bon, mon âme glorifie ton nom. Tu es grand, tu es bon, Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Oui, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Je veux te louer, t'adorer, exalter ta majesté. Seigneur, élever ton saint nom, proclamer tu es bon. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Adorons-le ce soir de tout cœur. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Seigneur, nous voulons t'élever au-dessus. Jésus, je Nous t'adore. voulons t'adorer, t'exalter, Jésus. Jésus, je t'adore. Tu es digne de louange. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. C'est devant nos voix, c'est devant nos cœurs. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. T'apportons ce sacrifice d'adoration. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Plus haut. Jésus, je t'adore. La, 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 Jésus, je t'adore. la, 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 Jésus, je la, t'adore. la, 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 Jésus. Seigneur, tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur. Seigneur, c'est toi que nous voulons adorer ce soir encore. C'est toi que nous voulons élever, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. De tout notre cœur, Seigneur, de toutes nos forces, de tout notre être. Seigneur, nous voulons t'élever plus haut, Seigneur. Plus haut, Seigneur. Nous t'élevons, mon Dieu.
Seigneur, nous choisissons de te louer, nous choisissons d'élever ton nom. Seigneur, on ne veut pas juste regarder un spectacle, pas juste regarder un spectacle, Seigneur, mais on veut t'adorer, oh Dieu. On veut t'adorer, Seigneur, tu es digne. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est toi qui nous as aimés, qui t'es sacrifié pour nous donner la vie, Seigneur. Pour restaurer, Seigneur, restaurer cette relation entre toi et nous, Seigneur. Et nous voulons t'adorer, oh Dieu. Tu nous as créés pour te louer, créés pour t'adorer, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Reçois de nous un parfum de bonne odeur. Reçois cette offrande, Seigneur. Reçois cette offrande, Seigneur. Jésus, je t'adore. 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 Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Parfum de valeur sur toi est répandu. C'est le fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Parfum de valeur sur toi est répandu. C'est le fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Peut-être tu es là ce soir et tu regardes cette vidéo.
Peut-être que tu as l'impression d'être face à un mur. C'est comme s'il y a tout dans ta vie qui a lâché. Il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus rien qui va. Et tu t'es tourné vers Dieu, tu as prié, tu as crié à Dieu. Tu l'as supplié, tu as demandé qu'il agisse et tu vois rien qui se passe. Tu as l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, qu'il n'y a rien qui change. Peu importe combien tu as prié, peu importe les larmes qui ont coulé. Mais ce soir, je pense que le Seigneur veut te parler. Et j'entendais Dieu qui disait, mais abandonne ta vie, abandonne-moi ta vie. Abandonne-moi ta vie. Arrête d'essayer de tout contrôler. Arrête d'essayer de me garder, moi, l'Éternel, comme ta roue de secours. Quand tout va mal, alors tu m'appelles. Et quand tout va bien, alors tu fais comme si j'existais pas. Mais aujourd'hui, tu es arrivé à un point dans ta vie où il y a un choix qui est devant toi. Un choix de lâcher prise. Un choix de m'abandonner complètement ta vie. Peut-être un choix, même un temps maintenant où tu dois simplement dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon d'avoir essayé de tout contrôler. Je te demande pardon d'avoir essayé de te manipuler. Je veux tout te donner ce soir. Je veux tout te donner. Je veux tout t'abandonner ce soir. Peut-être tu peux faire ce choix encore. Tu peux faire cette prière ce soir. Peut-être tu as déjà entendu cet appel avant. Et jusqu'à maintenant, tu as résisté. Mais maintenant, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix à nouveau, plie le genou devant lui. Plie le genou, tu verras, ta vie sera tellement mieux. Tu verras, ce sera tellement merveilleux. Tu verras que lorsqu'on lui laisse le contrôle, oh, lui, c'est tellement mieux que nous ce qu'on a besoin. Il sait tellement mieux que toi ce dont tu as besoin. Alors ce soir, plie le genou. Plie le genou, on va encore chanter. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Que ces paroles aient un sens pour toi. Ce que j'ai de meilleur, Seigneur, je veux tout te donner. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est le fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Vas-y, tout ton aide, toutes tes forces, Seigneur. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Seigneur, c'est pas du cinéma, c'est vrai. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je reviens à la maison, Seigneur, je reviens à la maison. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Plie le genou. Je plie le genou. Mon cœur est à Oh ma vie, oh Dieu, toi. Tout à toi. fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi.
paix de Dieu t'envahir maintenant. Laisse ta paix. Laisse cette paix de Dieu t'envahir maintenant. Tout à toi. Oh Seigneur, on est tellement bien. À l'abri tout près de toi, à l'ombre de tes ailes. Que ta paix envahisse mon cœur est à toi. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Mon cœur, tu me protèges, tu me gardes, oh Dieu. Garde-moi pas tes sentiers. Je ne craindrai pas, tu es avec moi. Je suis à toi, oh Dieu. Mon cœur est à toi. Tout à
Merci Seigneur, tu es celui qui donne la paix en tout temps, en tout lieu. Seigneur, la peur n'a plus d'emprise. L'ennemi est vaincu, nous le savons. Tu as triomphé à la croix, Seigneur. Et encore, nous voulons t'élever, Seigneur, au-dessus de tout. Parce que tu es le roi ressuscité. Tu es le vainqueur. Tu es notre Dieu, notre Maître. Et nous t'adorons, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à la famille Bemier. Donc, vous êtes bien dans la soirée France-Belgique pour la prière de ce soir. Merci pour ce temps d'adoration qui va continuer. Ce soir, nous prenons le temps d'être ensemble. Nous prenons d'être ensemble auprès du Seigneur, auprès et au pied du Seigneur, dans cette louange qui lui est totalement donnée. Merci pour vos voix qui s'unissent à celles des anges et qui nous fait transcender jusque vers le ciel. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Permettez-moi une petite exhortation biblique avant d'écouter, après la louange encore, Nathanaël, qui nous apportera la parole de Dieu ce soir. Pour dire que, car nous marchons par la foi, oui, et non par la vue. Ce soir, apprenez à marcher par la foi et non par la vue. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et nous sommes nés de Dieu et nous pouvons triompher du monde. Et la victoire triomphe du monde, c'est notre foi. La foi que le Christ nous donne en son nom et avec sa parole. Et c'est ce soir, c'est ce que nous allons faire tous ensemble. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et je crois que ce soir, nous sommes nombreux. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux et pendant la prédication et pendant la louange, vous pouvez mettre des commentaires et des petits likes et des petits cœurs. Voilà, ça fait toujours plaisir. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc, nous croyons que ce soir, le Seigneur va sauver son peuple, va le visiter, le guérir et aussi le délivrer. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, je vous rappelle qu'après le temps de la parole de Dieu, dans un moment, nous aurons encore un ou deux chants et nous prierons pour vous tous qui êtes en direct sur les réseaux et qui vous nous avez rejoints et vous avez bien fait. La foi, oui, c'est la foi, c'est ce qui anime notre foi. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ce soir, frappez à la porte du ciel et le Père est à sa droite, notre avocat céleste, le Christ, et qui intercède pour chacun d'entre nous, ouvrira cette porte de la bénédiction céleste qui est réservée pour ses enfants et pour son peuple. Si vous demandez quelque chose en mon nom, dit Jésus, je le ferai. Prenez ces paroles, j'ai pris exprès des paroles de Jésus pour que vous puissiez vous appuyer sur ces paroles. Si je dis encore que si 2 ou 3 s'accordent sur la terre, et ce soir nous sommes déjà assez nombreux, et vous allez être nombreux au replay pour partager sur tous les réseaux, vous demandez quelque chose quelconque, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Vous aurez bien compris ce soir que ce qui vous manque se trouve dans le ciel et vous avez besoin de la bénédiction céleste, que le ciel s'ouvre. Et c'est Jésus qui le dira dans Jean au chapitre 1er au 51e verset. Désormais, le ciel est ouvert. Recommande ton sort, mais tu peux aussi recommander ton corps à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Et j'aimerais prophétiser avant de reprendre la louange
pour écouter après Nathanaël. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Waouh! Voilà une parole de science, voilà une parole de connaissance, voilà une parole de l'Écriture sainte, voilà une parole de foi et une parole de vie pour chacun d'entre vous ce soir. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Wow, donc c'est pas dit par n'importe qui, dit l'Éternel. L'Éternel des armées, l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'Éternel qui est 3 fois saint. Projet de paix et non de malheur, qu'on se le dise, projet de paix et non de malheur, qu'on se le dise, Dieu n'a que grâce et bonheur pour chacun d'entre vous, afin qu'il vous soit donné un avenir et une espérance. Je vous laisse entrer, continuer, parce que nous sommes déjà entrés, je vous laisse aller plus loin dans la louange et l'adoration avec la famille Bemier qui est en direct de Belgique, puisque ce soir nous allons prier pour la France, pour la Belgique, et que Dieu bénisse bien sûr la Belgique et la famille Bemier et tous les Belges qui nous regardent et aussi tous les Français et aussi tous les autres qui sont aussi en communion spirituelle forte avec nous. C'est parti. Alléluia. Alors on va continuer à louer le Seigneur. Et on va entrer dans la présence de Dieu. J'entre dans le lieu très saint, couvert par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul, pour adorer le bon je suis. J'entre dans le lieu très saint. J'entre dans le lieu très saint, couvert par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul, pour adorer le bon je suis. Seigneur, je Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Encore, Seigneur. Seigneur, je t'adore.
car ton nom est très saint, Seigneur. Dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi. Protège, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Tu
ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je suis là. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je suis là. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je suis là. Je suis là Je suis là. à tes pieds. Je viens t'adorer. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je désire habiter. Je désire habiter près de toi. Je désire. Je désire habiter près de toi. Merci beaucoup. Bien sûr, nous désirons habiter près du Seigneur. Et puisque nous sommes au pied du Seigneur pour l'adorer, je propose, Nathanaël, que nous nous retrouvons au pied du Seigneur pour écouter sa parole, parce que je crois que le Saint-Esprit t'a mis une parole pour nous ce soir. Donc, c'est le temps que tu puisses la partager. Je vous rappelle que lorsque nous sommes au pied du Seigneur, nous sommes là pour l'adorer, mais on le voit aussi plusieurs fois dans l'Écriture sainte que nous sommes au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Donc, le temps que Nathanaël se prépare, il va se mettre au pupitre ou devant la caméra. Et comme je vous le disais, puisque nous sommes à ses pieds, qu'a-t-il à nous dire au travers de son serviteur que nous bénissons? Et ce soir, nous bénissons particulièrement toute la Belgique, bien sûr, et la France voisine. Donc, j'en profite pour saluer tous mes frères et sœurs du Nord, Pas-de-Calais, bien sûr, de la Lorraine et toute la frontière qui touche aussi avec le Luxembourg. Et donc, bonsoir à chacun d'entre vous. Nathanaël, c'est à toi. Alléluia. Bonsoir à tous. Je suis vraiment très très heureux d'être avec vous ce soir en live. Et dans votre maison, dans votre foyer, je suis vraiment très, très heureux d'être là. Et ce soir, j'avais vraiment à cœur un thème qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps. Ces derniers temps, on a parlé pas mal de consécration, on a parlé avec ce qui se passe autour de nous, on a parlé de repentance, de revenir à l'essentiel, de revenir vraiment à ce qui compte vraiment dans l'Église, mais aussi dans notre vie, dans nos choix, dans ce qu'on fait pour le Seigneur, dans notre vie avec Christ. Et quand je priais là-dessus, je me disais, oui, c'est vrai, la consécration, c'est tellement important, mais la consécration, pour Dieu, elle commence avec une rencontre, la rencontre que l'on fait avec Jésus lorsqu'on lui donne notre vie, lorsqu'on le met en premier, lorsqu'on le rencontre finalement, on a cette révélation de qui il est, on ressent son amour, on ressent qu'il est là pour nous, qu'il nous aime tellement fort, qu'il nous a pardonné, qu'il nous a racheté. On commence cette consécration avec cette rencontre. Et puis ensuite, après la rencontre, vient la relation
relation parce qu'il y a besoin d'avoir une relation de confiance qui s'établit quelque part. On ne peut pas servir ou être consacré à une personne, à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou à qui on ne fait pas confiance. Et donc on a besoin d'avoir cette relation avec Dieu bien plus proche que ce qu'on a encore maintenant. C'est-à-dire que oui, je pense que pendant ces temps où on est resté chez soi, où on était confiné, pour beaucoup ça a été des temps de remise en question, ça a été des temps de prière, ça a été des temps où on s'est rapproché vraiment de Dieu. Et je crois que encore ce soir, Dieu veut encore plus qu'on se rapproche de nous. De lui, pardon. Il veut avoir encore davantage cette relation avec nous, cette relation de proximité. Dieu, ce qu'il veut vraiment, c'est pas simplement des serviteurs, mais c'est des amis. Jésus a donné sa vie pour que cette relation avec Dieu puisse être restaurée. Et je crois que ce soir encore, le Seigneur a quelque chose de particulier pour chacun d'entre nous. Et des fois, j'aimerais juste donner une image que j'avais reçue il y a quelque temps par rapport à notre relation avec Dieu, par rapport au fait de sentir la présence de Dieu, parce que Dieu veut se révéler à nous, et pas simplement dans notre tête, pas simplement avec notre connaissance, mais aussi dans nos ressentis, dans nos émotions. Et Dieu veut qu'on puisse vraiment ressentir sa présence et le découvrir aussi comme cela. Et je me souviens qu'un jour j'avais eu cette image d'une réception d'un roi, un roi qui faisait une réception. Et lorsqu'il fait cette réception, le roi organise une grande réception, et alors on est invité à cette réception, et puis on peut être là dans la salle de fête, la salle là où le roi est, mais il y a tellement de monde que le roi est là, il est dans la salle, mais on ne le voit pas parce qu'il y a trop de gens qui sont autour de lui, on ne l'entend pas parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a peut-être de la musique, etc. Mais il est là, et on sait qu'il est là. Et des fois, ça, on peut prendre cette image-là et se dire, ok, ça c'est un petit peu peut-être quand on va à l'église ou quand on a des rencontres ou lorsqu'on est sur Internet ou qu'on écoute de la louange, on ressent la présence de Dieu, on sent ce petit frisson, ce petit quelque chose qui nous fait du bien quelque part, mais qui ne change pas vraiment notre vie. C'est-à-dire que oui, on est content, on ressent la présence de Dieu, oui, on sait qu'il est là, mais dans notre vie, personnellement, on ressort et on est pareil. On a senti ce moment qui nous a fait du bien, mais il n'y a rien qui a changé. Et ça, c'est un petit peu, voilà, le roi organise une réception et on est là, mais il est là aussi, mais on n'a pas de contact vraiment avec lui. Ensuite, le deuxième exemple, la deuxième image que j'avais, c'est le roi, à ce moment-là, à un certain moment durant la soirée, le roi fait un discours. Et là, on a imaginé que vous avez l'occasion, le privilège de pouvoir être assis dans les premiers rangs. Et non seulement vous voyez le roi, mais en plus vous pouvez l'entendre. Vous pouvez entendre tout ce qu'il a à dire. Et ça, c'est un petit peu ces moments, vous savez, ces moments clés dans une vie où on a la révélation de Dieu, ces moments clés où peut-être pour certains, vous avez ressenti l'appel de Dieu, ces moments clés où peut-être c'était dans une réunion tout à fait particulière. Vous pouvez vous souvenir de toutes ces réunions extrêmement particulières parce qu'elles vous ont transformé, elles ont changé votre vie. Moi, je me souviens, un jour, on était dans une église et l'église avait organisé un jeûne de 40 jours, on mangeait un repas par jour, et tous les soirs il y avait des réunions de prière, tous les soirs on prenait du temps à prier, à chercher la face de Dieu. Et je me souviens qu'à un certain moment on était là, c'était très très libre, et puis on pouvait, il n'y avait pas vraiment des sujets de prière, mais c'était plutôt une recherche de Dieu, et j'étais là et je priais dans les rangs de l'église, et puis à un certain moment je me suis retrouvé couché par terre avec la présence de Dieu qui était tellement forte qu'à un certain moment j'ai dû dire au Seigneur, je dis Seigneur, écoute, il faut que tu arrêtes parce que si tu continues, si c'est plus fort, je vais mourir. C'est des temps comme ça où on se souvient de la présence de Dieu, on se souvient ce qu'il a dit, ou des temps où on a reçu peut-être une parole de la part de Dieu, des paroles qui ont vraiment marqué notre vie, des moments clés. Et ça, c'est le temps où on est là, on entend le roi, on le voit, on a ce privilège d'être plus proche de lui, mais c'est toujours pas
intime. C'est toujours pas une relation de cœur à cœur. Et puis imaginez maintenant cette troisième image où là, le roi vous invite personnellement. Il vous invite personnellement pour un rendez-vous de tête à tête, pour un rendez-vous juste entre vous et lui. Imaginez quel honneur que le roi... Alors, moi je parle de roi parce qu'en Belgique, on a encore un roi. En France, je sais que vous n'en avez pas, parce que ce que vous leur faites, c'est pas très sympa, mais nous en Belgique, on a toujours un roi, mais on a mais imaginez si, moi je m'imagine toujours, c'est un privilège que de pouvoir voir le roi. Donc pour vous en France, imaginez le privilège peut-être de rencontrer le président de la République. Imaginez un petit peu ce privilège qu'on peut avoir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais là, imaginez, c'est pas simplement un roi terrestre, c'est pas simplement un président, mais vous avez le privilège de pouvoir rencontrer le roi des rois. Le roi des rois, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a tout créé et qui est là. Et vous pouvez venir près de lui. Et là, si vous avez ce rendez-vous un jour, imaginez un petit peu avec le président, avec le roi, imaginez qu'est-ce qu'on fait si on a un rendez-vous comme ça. On va réfléchir à tout ce qu'on va dire, on va s'habiller proprement, on va s'habiller correctement, on va mettre les petits plats dans les grands, on va vraiment faire très très attention à nos gestes, très attention à nos paroles, très attention à tout finalement, parce qu'on appréhende un petit peu ce temps, on appréhende un petit peu cette rencontre. Et des fois, lorsque je parle avec des gens et je leur dis, mais est-ce que tu connais Dieu personnellement? Est-ce que tu fais cette rencontre avec Dieu régulièrement? Ils me disent, mais non, je le fais pas parce que j'ose pas, parce que je sais pas vraiment comment il est. Et vous savez, des fois, lorsque on nous parle de Dieu, alors oui, on parle d'un Dieu lointain des fois, ou alors des fois on parle d'un Dieu sévère qui n'attend qu'à nous corriger, qui n'attend qu'à nous frapper peut-être même, mais finalement, les gens qui parlent comme ça de Dieu, c'est parce qu'ils ne connaissent pas vraiment personnellement. Mais lorsque vous venez près de Dieu, lorsque vous avez cette rencontre avec lui, là, vous arrivez dans ce rendez-vous que vous avez avec le roi des rois, et puis vous commencez à discuter. Il commence à vous poser des questions sur votre journée. Il vous commence à vous poser des questions sur votre famille pour faire la connaissance. Et là, vous lui répondez, puis vous commencez à poser des questions à votre tour. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, vous réalisez que finalement, il n'était pas comme on vous l'avait présenté. Il n'était pas comme cela. Il était bien plus gentil, bien plus sympa que ce qu'on vous avait dit. Il y a vraiment le courant passe entre vous et puis vous vous dites, ah ouais, finalement c'est extraordinaire. Et ce temps-là, vous aimez ce temps. Vous aimez ce temps avec lui parce que vous avez l'impression de boire toutes ses paroles, vous avez l'impression que vraiment il vous écoute, vous avez l'impression que vous pouvez tout lui dire. Et puis ce temps-là, il est tellement précieux pour vous que vous aimeriez qu'il continue encore. Et puis le rendez-vous se termine, mais les deux parties ont vraiment apprécié. Les deux parties ont vraiment aimé être là. Vous avez tellement aimé être dans sa présence et lui, il a tellement aimé que vous soyez dans cette présence-là que vous avez droit à un deuxième rendez-vous. Et puis ensuite, après le deuxième rendez-vous, vous avez un troisième rendez-vous avec lui. Et plus vous avez ces rendez-vous avec le roi, plus vous vous rapprochez de lui, plus il se fait connaître à vous et vous le connaissez davantage. Et puis il y a cette relation qui s'établit. Et finalement, c'est pas une relation de tu dois, tu peux pas. C'est plus une relation de cœur. Une relation où lorsque vous êtes avec lui, il y a quelque chose qui change à chaque fois dans votre cœur. Lorsque vous êtes dans sa présence, les choses qui vont pas, que c'est pas bien, vous le savez, eh bien, vous allez arrêter de les faire parce que vous voulez lui faire plaisir. Finalement, vous avez cette envie de faire plaisir au roi, cette envie d'être là proche de lui, cette envie de revenir encore et encore. Et plus vous venez, plus vous pouvez vous approcher, plus vous pouvez être encore plus près de sa présence, plus près de son cœur. Puis là, il va vous inviter sur ses genoux, il vous invite à écouter son cœur, à pas simplement pour vous, mais à commencer à ressentir ce que lui ressent pour les nations, ce qu'il ressent pour vos frères et sœurs, ce qu'il ressent pour votre famille. Vous avez vraiment le roi qui vous communique ce qu'il ressent. Et finalement, cette relation, c'est cette relation-là que Dieu veut avec chacun de ses enfants.
Il veut cette relation-là avec nous, pas simplement une relation de connaissance. On peut connaître Dieu, on peut avoir une connaissance de Dieu, on peut connaître la Bible, l'avoir lue, peut-être même savoir la réciter par cœur. Mais si on n'a pas, en plus de ça, le fait de pouvoir expérimenter Dieu, alors on passe complètement à côté de quelque chose. On passe à côté de l'essentiel finalement. Et Dieu veut vraiment qu'on puisse l'expérimenter. Alors, il y en a qui disent, lorsqu'on parle de ça, des fois, il y en a qui disent, oui, je sais, mais je ne sais pas comment. Comment est-ce que je peux faire pour m'approcher de Dieu? Certaines personnes me disent, oui, mais j'aimerais tellement avoir cette relation dont tu parles là. J'aimerais tellement être plus qu'un chrétien du dimanche ou que quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. J'aimerais tellement pouvoir connaître Dieu et pouvoir m'approcher de lui, mais je ne sais pas comment faire. Bien, dans la parole de Dieu, dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 10 et au verset 14 à 22, mais il parle du fait que Jésus est venu, il est dit, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. C'est-à-dire que c'est lui qui nous rend saints. On a cette pensée qui dit, oui, mais si on n'est pas saint, alors on ne peut pas nous approcher de Dieu. Si on n'est pas parfait, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Parce que la Bible nous dit que le péché met une séparation entre nous et Dieu. C'est vrai, mais d'un autre côté, Jésus nous a rendus saints, Jésus nous a purifiés, c'est-à-dire par son sang, nous venons par son sang. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs fautes. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs fautes. Ce qui nous empêche souvent de venir dans la présence de Dieu, c'est parce qu'on se sent sale. On se sent tellement sale, et qu'on se sent tellement indigne, tellement mal, et on se dit, je peux venir dans la présence de Dieu seulement les jours où je suis presque parfait, seulement les jours où j'ai pas fauté, seulement les jours où j'ai prié pendant 3 heures, j'ai lu ma Bible, ou ces jours-là où j'ai intercédé, ou c'est le jour où j'ai jeûné, alors je peux venir, mais pas les autres jours. Ça, c'est vrai si le fait d'être sanctifié dépend de nous. Mais le fait d'être sanctifié ne dépend pas de nous ni de nos œuvres. La Bible nous dit que le fait d'être sanctifié, c'est le sang de Jésus qui nous a sanctifiés, le sang de Jésus qui nous a pardonné une fois pour toutes. Et il est dit, or là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour les péchés. Ainsi, frères et sœurs, écoutez bien, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès dans le sanctuaire. Et le sanctuaire, ça représente la présence de Dieu. Nous avons par Jésus une assurance. Nous sommes sûrs. C'est pas, peut-être aujourd'hui je peux, demain je peux pas. Non, à chaque jour, nous sommes sûrs d'avoir un libre accès dans le sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile. Jésus a inauguré cette route qui n'existait pas, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre ou un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Alors, approchons-nous donc avec un cœur sincère, avec une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors il dit, mais parce que vous avez été sanctifiés, parce que le sang de Jésus a coulé pour vous, alors s'il vous plaît, ne restez pas là où vous êtes, ne restez pas loin. Le sang de Jésus a coulé pour que tu puisses t'approcher. Donc la première chose, c'est savoir que j'ai été sanctifié par le sang de Jésus. Et la deuxième chose indispensable pour pouvoir s'approcher de Dieu, c'est de croire. Croire, il est dit, approchez-vous avec une foi inébranlable. C'est-à-dire, croyez que Dieu veut de vous. Dieu veut de votre présence. Dieu a envie de vous voir. Dieu a envie que vous puissiez être proche de lui. Il a donné son Fils. Il a donné son Fils pour que nous puissions être proches de lui. Alors n'attendez plus, ne dites pas, non, je ferai ça un autre jour, je viendrai une autre fois. Il y aura toujours des pensées qui essaieront de nous empêcher de venir près de Dieu. Il y aura toujours des choses qui nous diront, tu peux pas, tu devrais pas. Mais la vérité, c'est que plus nous nous approchons de lui, plus nous sommes transformés. La Bible nous dit que lorsque nous le voyons, lorsque nous sommes là devant lui, lorsque nos yeux contemplent sa gloire, alors nous sommes transformés. Nous sommes transformés par son esprit. Le Saint-Esprit nous transforme et il nous emmène
plus loin avec lui. Il nous emmène plus loin et en même temps, il nous emmène plus proche. C'est extraordinaire. La Bible nous dit qu'il nous attire à lui et chacun d'entre nous, nous sommes attirés par Dieu. Chacun d'entre nous, nous sommes attirés par Dieu. Alors, laissez-vous attirer par lui. Arrêtez de résister. Dites-lui, mais Seigneur, je veux arrêter de résister, je veux arrêter de ne pas croire, de faire semblant et je veux me laisser attirer par toi. Et j'aimerais juste, pour ceux qui se disent, oui, moi je veux vraiment répondre, je veux aller plus proche, je veux être plus proche de Dieu, je veux pas rester loin, je veux pas rester éloigné, je veux pas attendre que ce soit juste les autres qui se rapprochent de Dieu pour moi, mais je veux le faire moi aussi. Peut-être faites cette prière avec moi, dites-lui, Seigneur, me voici. Je ne te connais pas très bien ou je ne te connais pas assez. J'ai entendu parler de toi, j'ai ressenti ta présence, j'ai ressenti ton amour même quelquefois. Je t'ai donné ma vie, mais je réalise que je ne te connais pas aussi bien que j'aimerais te connaître. Mais à partir de maintenant, je veux te laisser prendre le contrôle de notre relation. Je sais que ma relation avec toi ne dépend pas de mes mérites, mais des tiens. Et ton sacrifice à la croix est suffisant. Alors je viens. Non pas pour te faire part de mes sujets de prière, ni pour que tu débloques une situation dans ma vie. Cette fois-ci, maintenant, là tout de suite, je viens, pas pour atteindre mon quota de temps de prière, mais je viens tout simplement pour passer du temps avec toi. Alors je te le demande maintenant, Seigneur, révèle-toi à moi, s'il te plaît. Je crois que tu existes, je crois que tu désires plus que tout être avec moi. Et je réalise à quel point j'ai besoin de toi. Je suis vide sans toi, tu es mon tout, tu es plus précieux pour moi que l'or et l'argent, plus précieux que la santé, plus précieux que ma vie. Je veux vivre chaque jour dans ta présence, près de toi, et je sais que c'est ce que tu veux également. Je t'aime, Seigneur. Nul n'est comme toi, ton amour pour moi n'a pas de fin, ta passion pour moi est immense. Alors guide-moi plus près de toi, montre-moi la voie, fais grandir cette passion en moi pour plus de toi. Aide-moi à découvrir mon identité en toi. Aide-moi à te découvrir. Je te donne la permission de changer ma manière de penser, d'ouvrir mes yeux pour que je puisse te voir tel que tu es. Amen. 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 Merci beaucoup pour cette parole et j'ai bien noté 2-3 petites choses parce que je vais laisser Nathanaël nous chanter un autre chant qu'il a prévu avant que nous puissions passer à la prière pour vous. J'ai bientôt noté dans cette prédication de ce soir qu'il y a une réception où nous sommes appelés à la proximité car il n'y a pas de distanciation sociale avec le Seigneur. Donc il y a un rendez-vous privé qui est pour vous le rendez-vous pour les affamés et les assoiffés de la parole, car le Seigneur désire partager avec chacun d'entre nous son cœur par la prière. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà une déclaration qui met fin à beaucoup de discussions. Dieu jette dans la mer de l'oubli toutes nos confessions et les péchés qui vont avec. Pas de distance, car Dieu ne cesse de nous attirer près de lui. Alors, au travers de ce chant, que nous soyons encore attirés près de lui. Et après, nous passerons un temps à prier les uns pour les autres, et notamment pour la Belgique et la France, mais aussi pour tous ceux qui ont besoin d'une manière plus particulière et personnelle. Alors, je te laisse, Nathanaël, et toute ta famille pour nous conduire encore dans un chant. Amen, amen. Alléluia. La création loue son nom. Les cieux proclament ta gloire, Seigneur. Les anges acclament ton triomphe. Les flots célèbrent ta splendeur. Ils chantent gloire, gloire à l'agneau sur le trône. Ils chantent gloire, gloire
proclamer ta gloire, ô majesté. Acclamez le roi triomphant, Jésus-Christ le sauveur puissant. Nous chantons gloire, gloire à l'agneau sur le trône. Nous chantons gloire, gloire au Dieu trois fois saint. Nous élevons nos mains vers toi, chantons la gloire du roi des rois. Tu es digne de louange. Nous élevons nos mains vers toi, chantons la gloire du roi des rois. Tu es digne de louange. Nous chantons gloire, gloire à l'agneau sur le trône. Chantons gloire, Nous chantons gloire, gloire au Dieu trois fois saint. Dieu trois fois saint. Dieu trois fois saint. Nous chantons gloire, Gloire, gloire à l'agneau sur le trône. Nous chantons gloire, gloire au Dieu trois fois saint. Dieu trois fois saint. Dieu trois fois saint. Amen. Merci beaucoup, Nathanaël. Si tu peux chanter, tu relèves le faible, parce qu'après nous allons prier pour les personnes. Pendant que vous écoutez ce chant, tu relèves le faible, vous pouvez écrire dans les commentaires les sujets de prière qui sont vôtres, afin que Sylviane et moi-même nous puissions prier pour vous. Merci. Tu viens relever le faible, Tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Tu viens relever le faible, Tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Tu le cris de ma prière, sois mon secours et ma joie. passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi. Tu viens relever le faible, Tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. entends le Cri de ma prière, sois mon secours et ma joie.
passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Nous mettons notre espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Tu es le Dieu qui agit aujourd'hui. J'ai mis mon espoir en toi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai mis mon espoir en toi. Si tu l'as fait hier, tu le feras encore. J'ai mis mon espoir en toi. Oh Jésus, j'ai mis mon espoir en toi. Merci beaucoup. Nous allons prendre maintenant, si tu veux me redonner la main sur la caméra, s'il te plaît. Voilà. Nous allons prier pour vous pendant quelques minutes avant de réécouter pour terminer la famille Beumier. Je vous rappelle que ce soir, nous sommes en direct sur Facebook Live et nous prions particulièrement pour la France et la Belgique. Et déjà, nous pouvons invoquer la grâce de Dieu, la bénédiction sur ce merveilleux pays qu'est la Belgique et la France qui ont frontières communes, histoire commune et amitié commune aussi. Je laisse Sylviane prier pour quelques personnes qui ont donné leur intention. Eh bien, Seigneur, merci pour Nan qui demande la santé pour Evelyne et Elliot. Viens toucher Evelyne et Elliot, rétablir leur santé. Je prie pour Antonia qui se sent seule, cette vraiment sentiment de solitude, d'abandon dans le nom de Jésus, qu'elle soit libérée. Libérée, viens lui faire sentir ton amour, fais-lui physiquement ressentir ton amour ce soir. Merci Seigneur pour Caroline aussi qui demande la protection de Malouine qui a repris son école. Bien, merci. De Mewan qui a repris son école. Vraiment, sois avec Mewan, Seigneur. Merci. Nous prions aussi pour Franck qui a été hospitalisé. Nous prions aussi que la main du Seigneur soit tendue vers lui et qu'il puisse être visité et guéri. Nous prions aussi pour Philippe qui a perdu son travail et je rappelle que le travail, c'est la dignité de l'homme, comme le dit la Bible, donc qu'il puisse retrouver un travail et sa dignité. Nous prions aussi pour Blandine, pour son couple, dans ce moment difficile, que le Seigneur stabilise toutes choses et qu'il vous fasse retrouver des moments de réconciliation et de partage de bonheur partagé pour vous deux. Nous prions aussi pour Léa, qui a 14 ans, qui est dans cette recherche d'identité et qu'elle puisse trouver, bien sûr, le Seigneur et la lumière de sa vie pour marcher humblement avec le Seigneur. Nous prions, et je laisse la parole après à Sylviane, pour Pauline, qui a un procès particulier pour demain, et je n'ai pas besoin d'en dire en plus, mais tu es dans nos prières et que le Seigneur intervienne d'une manière miraculeuse en ta faveur. Seigneur, sois avec Myriel qui s'inquiète pour Caroline. Aussi pour Jérôme qui vient je ne sais pas, mais viens toucher la vie de Jérôme, Seigneur. De perdre sa maman, voilà, Seigneur, viens réconforter son cœur. Oh, c'est pas évident, Seigneur. Merci de ta consolation sur Jérôme. Nous prions pour le frère de Sarah qui est actuellement hospitalisé pour le délivrer du célibat au nom de Jésus. Enfin, pour le délivrer du célibat. C'est bon, Seigneur, nous prions pour ce frère. Merci, Seigneur, pour Jean-François qui est atteint d'un cancer en ton nom, que ce cancer disparaisse de l'estomac. Nous ordonnons à cette tumeur, ce cancer de disparaître en ton nom, Jésus. Merci. Amen. Et Amen. je vais continuer un instant et nous prions pour un Malek, un jeune enfant de 8 ans qui a besoin lui aussi de son rendez-vous particulier avec le Seigneur dont on nous a parlé tout à l'heure et que le ciel s'ouvre sur lui pour qu'une pluie de grâce vienne dans sa vie. Ainsi, nous prions aussi pour Alix qui est hospitalisé et sa famille demande bien sûr la prière pour lui et nous prions pour toi, Reine Claude, que le Seigneur apaise ton cœur et tranquillise ta vie
pour que la bénédiction t'accompagne. Et je vais prier pour deux autres personnes, et je te laisse la parole, Sylviane. Nous prions pour Jean-Claude Rouire de Liège, qui a besoin de nos prières dans ce moment où il traverse le Covid. Nous prions aussi pour un autre responsable qui est à la frontière belge, mais les Belges ne m'en voudront pas. Nous prions pour Jean-Claude Billot, qui est responsable à Wavrin, et nous prions aussi pour une opération qu'il va subir demain, pour que le Seigneur étende sa main et qu'il le bénisse. Eh bien, Seigneur, nous prions aussi pour la voisine de Caroline, qui s'appelle Muriel, qui est malade, qui a des vomissements. Viens toucher son corps, toucher son estomac. Merci, Seigneur, pour Elisabeth, demande qu'on prie pour Nicolas et Charlotte. Viens toucher leur vie, Seigneur. Touche leur vie. Révèle-toi à eux, Seigneur. Et puis Nathalie qui veut retrouver sa véritable relation avec le Seigneur. Oh Seigneur, approche-toi, approche-toi. C'est ta fille bien-aimée, c'est ta fille bien-aimée. Viens te révéler en profondeur, touche son cœur. Merci pour la conversion des non-croyants. Il y en a beaucoup. Donc Seigneur, tu vois cette sœur Elisabeth qui pense à beaucoup de personnes. Viens toucher tous ses amis non qui ne te croient, qui ne te connaissent pas. Merci pour Louis qui recherche un nouvel emploi. Touche la vie de Louis, Seigneur. Dirige ses pas. Ouvre des portes. Merci aussi, Seigneur, pour Maïta qui demande qu'on prie pour tous les gens qui souffrent. Bien, Seigneur, Maïta, que tous ces gens, ces amis à elle qui souffrent autour d'elle, viens les toucher, viens leur faire du bien, Seigneur, viens les relever. Ce n'est pas simplement une souffrance physique, mais une souffrance émotionnelle, Seigneur. Des craintes, des peurs, viens libérer nos amis, Seigneur. Libère-les, que ta présence soit sur eux. Nous prions aussi pour Caroline, son fils Yann, ainsi que Cécile. Nous prions aussi pour Sophie, qui vient de perdre son mari, Diego, que le Seigneur la console. Nous prions aussi pour notre sœur, Baloula, qui a perdu son mari il y a 3-4 jours, et nous prions pour elle aussi, que le Seigneur la console dans ces moments où il faut traverser le deuil de manière si délicate. Je vous rappelle que même si nous ne donnons pas tout ici à l'antenne, les sujets de prière, il y a toute une équipe d'équipiers de prière qui lit vos commentaires et qui les prie, qui font lecture et prière de vos commentaires. Vous pouvez les marquer ainsi. Donc, nous allons bientôt terminer. Donc, je vais redemander à la famille Beumier, avec qui nous sommes en communion de prière ce soir, de rechanter un chant. Pendant ce chant, puisque nous allons faire comme il est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, nous saluons tous les chrétiens, pas le nom de votre Église, mais le nom de votre ville, afin que nous invoquions sur votre ville la paix, la bénédiction, la faveur et la tranquillité, comme il est dit dans le texte biblique. Donc vous marquez simplement d'où vous venez et nous allons avec Sylviane égrener un nombre de villes et de villages pendant quelques minutes, mais pendant ce temps, nous écoutons la famille Beumier que nous saluons encore de tout cœur et qui va chanter un chant. Alléluia. Croyons qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Nous croyons que lorsque nous prions, ce n'est pas en vain. Et nous croyons que Dieu agit. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Déclarons. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Proclamons. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Sacrifice nous suffit. Tu as payé un si grand prix par ta rédemption. Le ciel est grand, ouvert.
le ciel est grand ouvert. Oh, quelle puissance dans le nom de Jésus. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. C'est ton armée qui se lève. C'est ton armée, C'est ton armée qui se lève. nous le prophétisons. C'est ton armée qui se lève. Brisez les chaînes, 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 brisez les chaînes. Brisez les chaînes, 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 brisez les chaînes. j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Tu as brisé les chaînes, tu as Brisez les chaînes, toutes les chaînes. tu as Brisez les chaînes, tu as brisez les chaînes, toutes les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. brisé les chaînes, tu as Brisez les chaînes, toutes les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, toutes les chaînes. tu as brisé Les chaînes, tu as brisé les chaînes, toutes les chaînes. tu as brisé les chaînes, tu as brisé les chaînes, Toutes les chaînes. Merci Seigneur, tu as brisé les chaînes. Seigneur, nous le croyons, nous le déclarons. Tu es le Dieu des miracles. Quand nous prions, ce n'est pas en vain. Car toi, oh Dieu, tu réponds toujours, tu réponds toujours. Et nous le croyons, nous nous réjouissons. Nous voulons te dire merci, oh Dieu, car tu brises les chaînes. Nous voulons te dire merci, oh Dieu, car tu brises les chaînes. Tu as brisé les chaînes, tu as brisé les chaînes, toutes les chaînes. Tu as brisé les chaînes. Beaucoup. Les chaînes, toutes les chaînes. Merci pour ce chant prophétique qui brise les chaînes dans beaucoup de familles, dans beaucoup de personnes. Tu peux me redonner, il faut que tu me redonnes la... Voilà, merci. Merci, là, tu me redonnes la main pour que je puisse être à l'écran et pour vous dire que, bien sûr, vous avez été nombreux un peu de partout, mais je donne juste quelques villes pour que le Seigneur brise aussi les chaînes dans les villes qui suivent. Alors, je laisse commencer. Sylviane t'en dit 3 et je disais Oui. les 3 autres et ainsi de suite. Alors, nous prions pour Rennes. Merci Seigneur pour les chaînes de brisées à Rennes, à Mouchamp en Vendée, à Liège, alléluia. Et aussi dans le Québec, à Stromville et aussi à Reims, dans la Marne, qui n'est pas loin de la Belgique. Et bien sûr, là, on va aller un peu plus loin, à Saint-Denis de la Réunion. Amen. À Menton, à Toulouse, à Plouhinec, À Herstal en Belgique, à Saint-Gangeon dans le Gers et aussi à Saint-Étienne dans la Loire.
à Saint-Philbert de Grandlieu, à Giseurs, à Sens, à Saint-Étienne encore. Oui, et nous allons à Saint-Joseph, à La Réunion, aussi à Montpellier, dans le sud de la France, à Capesterre, en Guadeloupe, à Paris 18e, à Lille, chez les Ch'timi, ainsi qu'à Lille, toute la Lille, Paris, enfin Lille, Roubaix, la métropole lilloise qui est avec nous ce soir aussi. Je n'en vois plus. D'accord, très bien. Alors, j'espère que vous, en tous les cas, vous voyez ce que le Seigneur a fait. Merci, merci à Sylviane d'avoir prié avec nous. Merci à la famille Beumier. Merci à Grace, merci à Isabelle, merci à Nathanaël. Merci à tout ce que vous avez semé depuis tant d'années et vous allez encore semer. Moi, je vous donne rendez-vous. Alors, je ne sais pas si on va me redonner l'écran parce que je sais que tout à l'heure, je ne suis pas arrivé à le faire. Alors, je vais voir si je peux le faire maintenant. Alors, attendez 30 secondes. Je vais vous donner quelques petites annonces avant de nous séparer par un chant. Donc, voilà, donc je vais, 30 secondes, je vais vous partager l'écran si je peux. Oui, je peux cette fois-ci. Très bien. Alors, vous voyez ici, je vous donne rendez-vous à la Pentecôte, Shavuot 5780 pour un moment extraordinaire avec des juifs messianiques, des protestants évangéliques et des catholiques. Et nous serons ensemble pour cette très belle soirée. Je vous donne rendez-vous aussi mercredi, bientôt, donc dans 2 jours, mercredi 20, avec une soirée prophétique avec des jeunes de moins de 40 ans, des intervenants, avec la fibre prophétique. La semaine d'après, je recevrai 5 femmes qui sont de toutes les églises protestantes, évangéliques, luthériennes et catholiques, des femmes où vous entendrez leurs entrailles se répandre et le cœur crier. Je vous donne rendez-vous aussi pour le vendredi de l'Ascension, vous verrez ça aussi, pour un séminaire guérison, délivrance. Mais je veux aussi vous parler du vendredi 22 mai où je serai avec Sœur Ruth pour un cœur de miséricorde. Et lundi 25, je serai avec Bruno Lafitte pour un cœur de louange dans le sud-ouest. Pour ceux d'entre vous qui voudraient, vous allez sur le site Paris, tout est possible. Vous cliquez sur soutien et vous avez ici des informations. Vous pouvez ici nous encourager en donnant un petit versant de PayPal. Je rappelle que PayPal, vous pouvez verser à partir de 5 €. Merci pour cette très belle soirée. Je vous laisse encore quelques minutes et par un chant, vous allez terminer. Et je prie que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus, son Fils, et la communion du Saint-Esprit soit avec chacun d'entre vous, qu'il vous ait béni et encouragé par sa parole et par ces chants d'adoration qui nous ont rapprochés un peu plus de son cœur. Alors, à toute la famille Beumier, c'est à vous. Faites-nous encore chanter et à tous, je souhaite une très belle nuit de repos et que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse la Belgique et que Dieu bénisse la France, le Luxembourg et à chacun d'entre vous. Oui, tu viens de dire quelque chose, non? Ah, tu fais Non. juste comme ça. À bientôt, allez-y. Tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Tu veux relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends les cris de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. passer de l'ombre à ta lumière, J'ai mis mon espoir en toi. oui tu viens relever le fer, Tu le prends
bas. Entends les cris de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi.